4 ans, favoriser véritablement à la fois la formation, la sensibilisation, et puis toute une série de mesures qui sont censées être concrètes, quotidiennes, pour justement favoriser la réalité de ces droits-là. Et en particulier sur l'accès à l'emploi, parce que c'est quand même la première des discriminations dont on souffre. Elle est au cœur de nos inégalités et au cœur de l'absence de cohésion sociale. On a consacré l'année aux discriminations au sein de l'emploi. On a eu tout au long de l'année, ça a été rythmé par des rencontres avec les entreprises. On a eu des petits déjeuners thématiques, notamment organisés avec le club des entreprises de Pessac. Et donc ça a permis aussi de sensibiliser un certain nombre d'entreprises sur cette question-là, sur la question de l'égalité de traitement. Les discriminations ont une influence directe sur la liberté. Alors ce matin a eu lieu une table ronde sur l'emploi et les discriminations pour réfléchir sur l'état des lieux des discriminations dans l'emploi, pas que dans le recrutement, comment on évolue aussi professionnellement quand on peut être victime de discrimination, quand on a été victime de discrimination. Donc, à cette table ronde était présente Bérangère Couillard, qui est une députée de la circonscription, qui travaille notamment à la délégation des droits des femmes. Était présent aussi Abder Chouk, qui travaille pour le programme Déclic Sportif, qui est accompagné de Hervé Grosjean, qui est DRH LCL de la Nouvelle-Aquitaine et qui du coup travaille en partenariat avec Déclic Sportif. On a commencé avec 35 jeunes il y a 3 ans. On est à plus de 400 jeunes aujourd'hui. 70% de réussite dans les entreprises. Donc l'idée c'est quoi? C'est que les entreprises proposent une dizaine de CDI sur un territoire et nous on va essayer de trouver 10 jeunes qui ont du talent et qui seraient prêts à intégrer cette entreprise avec une formation qui met en place. Alors le sport parce que c'est l'endroit où la mixité sociale est présente. C'est l'endroit où l'énergie, on peut la développer. C'est l'endroit où on peut apprendre. Qu'est-ce que c'est la société? On va vivre ensemble, on va gagner ensemble, on va perdre ensemble. Il y a des règles avec l'arbitre, des règles avec le coach, il y a la montée en compétences et on va vivre toutes ces émotions ensemble sur tout un parcours. Et ça, on peut le transposer dans le monde de l'entreprise. Et était présent également Kenny Fourchot du programme Nos quartiers ont des talents, qui accompagne justement des jeunes diplômés à partir de Bac+3 pour apprendre, découvrir, à s'approprier aussi les savoir-faire, savoir-être professionnels qui manquent parfois quand on est jeune diplômé. Au téléphone, Nassima s'appelle Marie, parce que Marie rassure, mais Nassima, pas sûr. Nassima se dissimule sur son curriculum, elle ne mettra que le N initial et un nom bien français. Moi, je ne vois pas où elle a trouvé la force de foncer, là où on fait barrage aux personnes un peu trop foncées. Heureusement, tout cela change. Aujourd'hui, il y a des jeunes sportifs dans les banques. Heureusement, tout cela change. Nos quartiers ont du talent, je vous assure que c'est pas ça qui manque. Ce matin, on a fait une intervention de 2 heures auprès d'une classe de 4e du collège François Mitterrand sur le thème de l'égalité filles-garçons et la mixité des métiers. Et donc, on échangeait avec eux à travers des petites activités et la rencontre avec 3 entreprises qui étaient venues ce matin pour partager leur métier et surtout leur parcours en tant que salarié. Des personnes spécialisées dans des métiers particuliers, Ouais. comme informaticien, des personnes qui travaillent dans EDF. Et c'était LM. Ouais, c'était LM. Sogeti aussi, non? Et c'est intéressant? Oui. Ouais. Bah, ça nous fait avancer en fait, enfin, ça nous fait réfléchir. D'accord. Ça nous fait sortir de l'idée reçue. Le grand message que j'ai passé, c'est de se dire qu'il ne faut pas se mettre de barrières, il faut être curieux et se faire confiance. Bon, ça, c'est difficile quand on est au collège, surtout à 14 ans. Surtout à 14 ans. Moi-même, je leur ai dit qu'à 14 ans, je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire. Et les amener vers cette curiosité, ce qui était important, c'était qu'on était 3 intervenantes de milieux complètement différents. Et l'identification à cet âge-là, c'est très important. Informaticien. Agent immobilier. Moi j'aimerais bien être dessinateur. Moi je sais pas encore. Chauffeur routier. Mais le but de cette séance, c'est de travailler plutôt sur les stéréotypes, de leur faire comprendre le poids des stéréotypes qui peuvent à la fin amener aussi des discriminations et surtout de l'autocensure en fait. Donc en fait, on veut les faire réfléchir à travers les catalogues de jouets à toutes les différences entre les filles et garçons qu'on intègre depuis toujours à travers le commercial, les catalogues, les activités, pour qu'ils se rendent compte à quel point eux-mêmes se mettent des barrières et à quel point la société parfois nous met dans des cases, dans des rôles. Et ce qui est ressorti des échanges, c'est qu'il y avait une grande maturité de ces collégiens et de ces collégiennes et qu'en 4e, ils avaient déjà beaucoup réfléchi à toutes ces questions et qu'ils arrivaient déjà d'eux-mêmes à déconstruire un certain nombre de stéréotypes. Quel métier faire? Infirmière militaire? Maquilleuse légiste? Homme au foyer? Routier en Mini Cooper? Ce n'est pas toi qui décides qui je suis.
ni mon métier qui dicte ce que je fuis, car mon seul métier, c'est la vie. Et puis ensuite, on a eu entre midi et 2 un temps de signature. 3 conventions ont été signées. La première entre l'État et 5 entreprises qui s'engagent en faveur de l'égalité des chances donc, et de l'accès à l'emploi, et donc lutte contre la discrimination, en particulier dans les embauches. On a signé les premières chartes avec 5 entreprises pessacaises qui agissent et vivent à Pessac et qui ont décidé de s'engager de façon plus importante en direction des quartiers, à la fois parce qu'elles y vivent et parce qu'elles espèrent y recruter. Donc ici, je suis venu chercher des pépites et trouver donc des relais pour les trouver plus facilement, parce qu'on a énormément de mal à recruter dans nos métiers qui ne sont pas très connus, donc métier de l'énergie. On pense au gaz, on pense à l'électricité, mais on ne pense pas à tous les métiers qu'il peut y avoir derrière. 2 autres conventions ont été signées. Une qui concerne la ville de Pessac comme acteur principal, comme fédérateur sur son territoire, avec bien sûr les acteurs institutionnels que sont l'État, Bordeaux Métropole et le département, et l'ensemble d'un tissu associatif qui est très dense à Pessac pour favoriser, là aussi, toutes les luttes contre la discrimination. La discrimination à l'emploi, c'est quand même une des discriminations les plus impactantes pour les personnes. Donc à ce titre-là, nous, au quotidien, on travaille beaucoup sur la discrimination et ce réseau, finalement, nous aide un petit peu. Il nous donne des outils, nous donne des regards partagés, différents au regard des structures. La 3e convention a été signée entre Madame la députée et moi-même pour montrer l'engagement, je dirais, personnel, qui est vécu de manière forte. Quand même une élue locale qui est ancrée dans un territoire. Moi, je suis évidemment ancré dans mon territoire pessacais, et que nous soyons pleinement investis dans cette promotion de l'égalité. Votre CV, qu'avez-vous fait pendant tout ce temps? Ah, j'ai malheureusement eu des gros soucis de santé. De quel ordre, monsieur? Je préfère être sûre. Donc cet après-midi a eu lieu du Théâtre Forum, qui a été animé par la compagnie, la Citez Compagnie. Donc ce sont deux femmes qui ont travaillé sur la thématique de l'emploi et des discriminations, avec 2 thématiques, une thématique liée à l'âge et au handicap, et une thématique plutôt liée aux origines et au sexe. Pourquoi il y a conflit entre ces 2 personnages? Si la femme et l'homme font aussi bien le même métier, pourquoi ne sont-ils pas de la même façon considérés alors qu'on parle d'égalité? Quand une femme bien apprêtée a évolué par rapport à ses qualités, pourquoi est-elle mal jugée? L'accuse-t-on d'avoir couché? Il faut qu'on se mobilise. C'est beaucoup d'espoir pour les habitants des quartiers, c'est de l'énergie pour nos entreprises et c'est de la cohésion sociale pour notre société. Donc il faut se mobiliser et donner de la cohésion. Cet engagement des entreprises montre bien qu'on est au cœur du dispositif. On n'est pas là entre personnes qui peuvent déplorer un manque d'égalité. On est vraiment là avec des décisionnaires qui peuvent favoriser justement toujours un accompagnement et surtout un accès plus grand vers cette égalité. Et puis surtout, il ne faut pas baisser les bras. Je sais que c'est difficile, on a beaucoup de personnes qui sont dans des situations extrêmement précaires, que les discriminations viennent ajouter à ces inégalités sociales. On continuera ce combat-là et puis j'espère qu'on arrivera à fédérer encore à chaque fois, chaque année de plus en plus. T'es parti voir chez la voisine, dans le tramway, à la fac, dans une entreprise, tu te diffuses, tu te propages de page en page comme un virus, tu n'es que rage. T'es dans la tête de pas mal de gens. Mais heureusement, Pessac s'engage.